Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 759e entrevue, épisode, du moins, parce qu'il y a des épisodes qui on a fait 2 puis 3 entrevues. Mais il y a des entrepreneurs qui sont venus 2 fois. Fait que je vais être honnête avec vous autres quand je donne le chiffre 759. C'est du monde en bébite. Et puis je vous remercie de m'écouter. Parce que si vous n'êtes pas là, puis vous ne m'envoyez pas de courriel puis de message, puis j'ai l'impression que je parle tout seul, j'ai de la foi en tabarouette. Aujourd'hui, je me fais plaisir, encore une fois, parce que vous le savez, le concept de l'émission, on reçoit des entrepreneurs, des gestionnaires d'entreprise, mais on reçoit des êtres humains. Ben oui, c'est des êtres humains. Ben oui, ils parlent, puis ils bougent, puis ils mangent, puis ils dorment. La nuit, ils dorment, ils font ce qu'ils peuvent. Hein? Les entrepreneurs, on le sait, nous autres, le mot sommeil, on dirait que c'est comme sommeil, on essaye, mais des fois, on a plein d'affaires dans la tête, ça va vite. J'étais avec les gars aujourd'hui de Chaletto. Je le dis-tu bien, boy? Oui. Yes. Monsieur Roy? Oui. Oui. Pierre-Olivier? Yes, PO. Bon, PO. Ben oui, tu m'as dit PO. Monsieur Gauvin? Oui, Mathieu. Matt. Ouais. Bon, Matt puis PO avec Reg. Ça va-tu, ça? Ça a bien de l'allure. Les boys, bravo, en tout cas, parce que j'aime ça. Vous n'êtes pas vieux comme moi, puis vous êtes en affaires. Non, mais c'est le fun de voir qu'il y a une relève, tabarnouche, le monde de business. Je pose la question d'eux, mais il y en a un qui répond, l'autre embarque. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a starté ça, une business? Quand on était petit cul, on avait-tu le goût d'être un propriétaire d'entreprise? Pas en tout. Pas en tout? Pas en tout. Non. Même moi, j'avais pas la vision ou le désir là, mettons au secondaire. Au secondaire, tu te fais dire qu'est-ce que tu veux faire. Il y a nos amis qui disaient sûrement qu'ils voulaient être entrepreneurs. Nous, dans le temps, on disait qu'on voulait être infirmier. Ou en tout cas, moi, je disais ça dans le temps. Ouais, c'est ça, on est infirmier de métier, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Vous êtes infirmier de métier, les deux. Est-ce que vous êtes connus en travaillant comme infirmier? Oui. Ben voyons donc. On se connaît depuis le primaire, moi, PO. On n'a jamais été proches. On n'avait jamais la même gang d'amis, mais on s'est connus vraiment plus proches dans une salle d'urgence, les deux comme infirmiers, à traiter des patients, puis à starter de la vision de vouloir faire de l'immobilier ensemble. 2 passionnés dans une salle d'urgence, en TSO, à faire des gros 16 heures, la sueur au front dans le COVID, puis ça décolle de même. Hey, on lève notre chapeau aux infirmiers et infirmières, pour vrai. Là, c'est vraiment un travail de... Pour avoir été malade, j'ai eu un AVC en 2018. J'ai fait un AVC en 2018, puis... écoute, j'ai voyé aller, là. C'est extraordinaire ce qu'ils font. On les salue, les infirmiers, infirmières. Puis là, vous êtes connus là, puis là, maintenant, vous avez dit, hey, on est tanné de ça. Ben, vous êtes altruiste. Vous aimez ça, prendre le soin des gens, là, parce que... On n'était pas tannés. Non, vous n'étiez pas tannés. On n'était pas tannés. On voulait, nous, faire un sideline, faire de l'immobilier. PO, c'est... Tu voyais ça comme un sideline. Au début, okay. oui. Ah, ouais. Puis Ça a viré complètement bout pour bout? Ben oui, à 100%. Qu'au début, admettons, tu sais, moi, je m'étais acheté mon premier duplex. Après, je m'étais acheté une maison en chambre. Puis là, tu sais, j'avais mes petits premiers pas en immobilier. Puis je voulais juste vraiment que ça soit juste un à côté, que ça me fasse quelques heures de plus par mois à gosser sur quelque chose. Puis là, à un moment donné... Dans l'immobilier standard, j'avais pas le plaisir que je recherchais. C'est-à-dire, j'ai tout de suite vendu ça. Puis c'est là où j'ai approché de mes amis, entre autres Matt. J'ai dit là, les gars, je veux être en immobilier, mais je veux avoir du plaisir avec. C'est-à-dire, c'est là qu'on a commencé à construire notre premier chalet. Après, on a trippé. Pour juste gérer notre chalet à nous, on a trippé. On a construit notre 2e chalet. Puis vraiment, on faisait bien ça. Dans le temps, c'était à la mode d'avoir des concours sur Facebook, du monde, des influenceurs qui venaient. Puis on avait un beau marketing, on faisait bien ça, on se démarquait dans la montagne, quand nos premiers chalets étaient au Massif du Sud. Puis c'est vraiment là qu'on a eu le déclic, on s'est dit, tu sais, on fait vraiment bien ça pour nous. On est sa coche, on a des meilleurs résultats que nos compétiteurs dans la montagne. C'est pourquoi pas... Le faire pour les autres. C'est ça, le faire pour les autres. Puis c'est là où on a eu en fait, c'est pas nous qui a eu l'idée de le faire pour les autres, c'est un propriétaire. Parce que là, entre-temps, ce qu'il t'a pas dit, c'est qu'on a parti 2 compagnies de ménage. Dans le COVID. Fait que là, j'ai affaire à 2 vrais entrepreneurs, là, deux fous de l'entrepreneuriat. Là. On le savait pas, c'est juste que nous, on voyait des problèmes, puis on réglait les problèmes en créant des business. Tout amenait des solutions. C'est ça. On amène une solution aux propriétaires puis aux problématiques. Fait que là, on a parti compagnie de ménage. Puis là, il y a un de nos clients de ménage qui dit hey, ça fait 2 compagnies de gestion que je passe. Vos chalets, vous autres, ça vire en sacrament. Il dit moi, c'est ces chiffres-là que je veux. Je veux que ça marche de même. Pourquoi vous ne gérez pas mon chalet? Ça a décollé de moi. Ben voyons donc. C'était votre premier client finalement. Oui. Ouais.
qui est encore avec nous. On peut-tu le saluer? Ben oui, merci Pat. Merci de ta confiance. Patrick Saint-Pierre. Salut Patrick, je te connais pas, mais t'as l'air d'un bon gars. Oh, il est. Mais c'est le fun parce que, dans le fond, ça en prend un, à quelque part, nous donner notre chance. Ouais. Hein? On s'entend, les boys, dans n'importe quel métier. Ouais. Puis là, ben, le premier client, il y en a que c'est le premier dollar. Hein? Il accroche le premier dollar. Anciennement, on faisait ça. Hein? Tu prenais le premier dollar, tu le brochais proche de la carte. Les restaurants faisaient ça beaucoup. C'est vrai. Hein? Premier dollar. Ouais. Puis c'est drôle, que vous me faites penser, ma première entrevue, 2017, je le salue, Guillaume de Raté Côté, de CJMD, FM 96.9, sur la Rive-Sud. C'est mon ami Guillaume que j'ai passé en entrevue le premier, je pense. Écoute, sinon c'est c'est... l'émission qui font les deux snooze, je pense. Ouais. C'est tout, là. Lui, c'est la station. La station qui font les deux snooze. Ouais, puis lui, il fait Politically Correct. Ouais. Politically, en tout cas, il y a le mot Guy dedans, puis la politique. OK. Politically Correct, c'est ça. Politique correct. Parce que c'est un maniaque de politique. OK. Puis il est bon, fait que, tu sais, puis il brasse. Tu sais, c'est une émission là, que c'est le fun de l'écouter. Fait que je le salue, la gang de CJMD. Mais c'est ça, de se rappeler d'où qu'on vient, hein, des fois. Ouais. Avant qu'on parle de Chaletto puis du concept, tu sais, on va y revenir, c'est sûr, on a toute une belle heure devant nous autres. Je voudrais savoir, quand on se lance de même, vous étiez jeune, là, en entreprise, là, jeune entrepreneur, là, début vingtaine, On avait 25. 24. Ben, tu sais, quand tout ça a commencé, 24, 26 ans, PO. À peu près. Ouais. Puis là, vous êtes quasiment à la sortie de la COVID dans ce temps. Tu sais, c'est quelque chose, se lancer en affaires, là. C'est qui a levé la main qui a dit, go, on y va, là? Ben, en réalité, comme on t'a dit, c'est un peu le propriétaire qui nous a approchés. C'est lui qu'à ce moment-là... Mais là, vous n'aviez pas votre business? Chaletto, ça existait-tu? Non, Chaletto, ça n'existait pas. Mais on avait Entretien des Appalaches, qui était notre compagnie ménage. OK, vous aviez déjà votre Puis on va dire, votre coquille. Puis on avait 2 chalets locatifs de bâtis. OK. Ouais, c'est ça. Puis c'est là, tu sais, je pense que Ça c'est là. s'est fait naturel, autrement dit. Oui, quand même, Ouais. à cause que là, le propriétaire, là, il voulait vraiment être avec nous. Puis moi, je me suis dit, tu sais, tant qu'à vraiment prendre quelqu'un avec nous puis d'offrir un service, ben on va le monétiser, mais tu sais, on va le faire à... Puis moi, à base, au début, oui, je voulais le partir, mais je voulais juste le partir dans le petit secteur de Bellechasse. Tu sais, je voyais pas ça déjà plus gros. Là, on est rendu dans la province de Québec au complet. Mais je m'étais dit, on va faire juste la gestion de chalet dans le secteur-là. C'est proche de nous, où on habite. Comme ça va être facile. Vous êtes les gars de la Rive-Sud? Oui, les gars de la Rive-Sud de Québec. OK, vous n'avez pas peur de ça, la route? On est à Shannon aujourd'hui, là. Ouais. On n'est pas à Stoneham. Pas de stress avec ça. Il y a un gars qui pensait que ça en allait à Stoneham tantôt. C'est beau, les gars, vos chalets, c'est extraordinaire. C'est de toute By the beauté. way, j'aimerais ça le souligner. On est dans le chalet, Oui. le Misa. Oui. C'est Mathieu puis Geneviève qui sont des propriétaires avec nous. PO, il les a accompagnés des plans de construction. Quand il y avait les plans de jusqu'au- construction, Oui. on a dû modifier quelque chose. Entre autres, à l'entrée, il n'y avait pas un vestibule comme ça. Il y avait comme un espace pour faire du rangement. Puis on a tout modifié ça pour vraiment que dès le début, ça soit optimal pour de la C'est location. un des chalets dans tous les chalets qu'on a en gestion, c'est un des chalets qui est vraiment bien pensé, bien rentabilisé pour le locatif court terme. Puis on le dit jamais assez, mais c'est important. Un projet locatif court terme, ça commence dès la construction. Ouais. La Tu y gestion penses pas commence plus dès la tard, construction là, hein? parce qu'il faut que tu penses à tous les éléments qui vont avoir un impact sur dans 3, 4, 5 ans. Parce que, puis là, maintenant qu'il est là-dedans, on peut être quoi? 8, 12, 15, 18? Comment ça Ici, marche? c'est un chalet qui peut monter jusqu'à 14 personnes, si je me trompe pas. Quand tu dis 14 personnes, c'est pour dormir. Oui, 14 personnes. Parce que là, on pourrait facilement être une centaine, là, tu sais, quand tu regardes l'espace. Mais je veux dire, 14, ça, c'est pour dormir. Ouais, Exactement. 14 pour Ouais. dormir. Puis avec table de pool, avec table de poker. Jeu avec... d'arcade en bas, tu Jeu- l'as pas vu encore. Écoute, tantôt, on va te faire un tour. Puis. Ben oui. Mais- Spa, de reste, le c'est spa. très- Ouais, c'est ça. La belle forêt, c'est quand même cool. T'as-tu un grand patio? Ah oui, Tabarnouche, c'est immense, ça. Hein? Ça veut dire que... Puis les gens peuvent voir ça sur votre site Internet, je présume. Oui, On absolument. va dire en 2025. Oh oui. Tabarouette. Non, mais je viens d'arriver dessus, là. Chaletto. Les gens qui vont vouloir aller voir, c'est Chaletto, pas 2T, 1T, chaletto.ca. Oui. Oui. Yes. Pourquoi Chaletto? Je sais que vous m'avez dit tantôt, on le savait pas trop parce que ça s'est fait à l'interne. Vous n'avez pas demandé à ChatGPT, fais-nous quelque Non, chose. ça n'existait pas, en fait. Ah, ben oui, niaiseux, c'est vrai. Ouais, ou c'était peut-être... non, ça n'existait pas. Puis en réalité, Sam, qui s'occupe vraiment de notre marketing, Samuel, tu sais, il fallait qu'on ait un nom qui faisait penser à de
de la location ou de la gestion locative. Puis là, on s'orientait vraiment beaucoup au début vers juste les chalets. Là. Maintenant, on fait de la location court terme de tout, maison, condo et autres. C'est-à-dire, il s'est dit, ben les gars, faisons ça simple. On veut louer des chalets, c'est-à-dire chalet, puis, tu sais, mettons un petit mot de plus juste pour que ça fasse cute, c'est-à-dire chalet tôt, puis il a mis un chapeau sur le haut pour que ça fasse la représentation d'une maison. That's it. On s'est pas cassé la tête. Mais c'est beau. Écoute, ça dit ce que ça dit. Puis, tu sais, chaleto.ca, c'est simple. Il semble-t-il qu'en marketing, les gens, les spécialistes, vous le savez, il faut rapetisser. Des fois, on est trop long. Less is more. Less is more. Good. C'est bon, j'aime ça. Less is more. Donc, puis tu disais, j'aime ça quand tu dis, PO, que tu as le service aussi. Tu peux louer n'importe quoi d'autre qu'un chalet? Oui, bien c'est ça, à cause que, oui, on a des chalets, bien sûr, à louer. Ouais. Puis c'est vraiment notre gros de nos produits. On a plusieurs condos aussi, locatifs dans des montagnes ou dans d'autres secteurs, même des condos locatifs dans les centres-villes, Lévis, Québec. Oui. Ce qui est super Ça, plaisant. c'est qui le client dans ce temps-là? C'est le passant? C'est quelqu'un qui a d'affaires à être ici une couple de jours? Un peu de tout. Ça prend quoi? Au minimum une semaine? Ou? Non, minimum, c'est... Quand c'est booké d'avance, mettons, c'est 2 nuits minimum. OK. Puis vraiment, de dernière minute, c'est 1 nuit minimum. Ça, tu sais, avec l'intelligence artificielle, on joue avec les restrictions de 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits pour s'ajuster un peu selon la demande dans le secteur. Oui. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est une affaire qui nous démarque, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle pour vraiment que l'intelligence artificielle s'ajuste à la demande qu'elle capte, que nous, nécessairement, on ne peut pas toujours capter puis surveiller, mettons. C'est qui l'expert en intelligence artificielle là, dans la gang? Les deux. Oui, vous êtes bons les deux. Bon, en réalité, au début, on ne connaissait rien, mais on a été obligé de, tu sais, des heures et des heures au début. Oui, pour l'apprendre. Oh, oui, souvent jusqu'à 11h le soir, les deux, on se challengeait. J'ai eu beaucoup de formations pour l'utilisation de nos logiciels. Régent, j'en profite. Ta caméra flash rouge, je ne sais pas si c'est... Ça veut dire que la batterie s'en va. Pas la batterie, la carte. OK. Fait qu'on va... c'est la mienne. Je partais pour dire jase. On va changer. Ah, OK? Il n'y a pas de stress. Jase et nous, comment ça s'est passé ça, au début? Là? C'est bien beau de dire on se lance, là, mais là, il faut créer une compagnie. C'est qui le président? Comment ça marche? Là? On prend-tu l'ancienne compagnie? On fait quoi de nouveau? On a un autre actionnaire? Comment ça s'est passé le début? Bien, ça, c'est une bonne question en réalité, puis c'est hyper simple. On avait déjà nos 5 gars qui avaient nos 2 chalets qu'on avait déjà construits ensemble. Puis à ce moment-là, on s'est dit, ben tu sais les gars, continuons avec la même équipe. On a une bonne équipe, ça va super bien ensemble. C'est-à-dire vraiment les 5 mêmes gars qui avaient les 2 chalets, on a créé Chaleto. Puis c'est un peu notre mentalité de peu importe la personne, tu sais, oui, c'est Matt, le DG de la compagnie. C'est lui qui a le gros titre, mais en tant que tel, on est tout à part égal. On est tout aussi, tu sais, quand quelqu'un donne une opinion, son opinion n'est pas moins importante, plus importante que les autres. Ça, on a toujours voulu garder l'esprit-là. Puis l'esprit-là, on l'a aussi partagé à travers nos employés. Dans le sens, quand un de nos employés nous propose de quoi, sa proposition est aussi importante que la proposition que je peux faire. Là. C'est bon, ça. Puis quand on n'est pas d'accord, ben c'est pas à cause que moi j'ai un titre que c'est moi qui va le remporter. Là. Au contraire, souvent, ils nous étonnent à cause que des fois, on a nos œillets. Oui, eux autres, ils voient différents de nous autres. Oui, ben, c'est pas juste ça. Tu sais, puis nous, on a travaillé dans le système de la santé où ce qu'on était considéré comme des numéros. Vraiment infirmiers, vraiment beaucoup. Puis on s'en plaignait. On était 2 Christy de chialeux, pour vrai. Moi, puis lui, 2 terreurs. On chialait, même que moi, à la fin, j'étais gestionnaire parce que je voulais faire changer des choses. Puis j'étais content, j'en ai fait changer des choses, mais j'étais pogné aussi dans un carcan. Dans un carcan, oui. Mais fait que c'est ça, fait que tu sais, nous, c'est vraiment un esprit familial, l'équipe d'abord. Vous ne ferez pas vivre à vos employés ce que vous avez vécu. Jamais. Exactement, on le sait en baptême, c'est quoi. Combien vous êtes dans l'équipe là, d'employés? Mon Dieu, on est rendu... 9. Oui, c'est ça, exact. Oui. Bravo. 9, puis on peut même en profiter. On a réaffiché un poste il y a une semaine. Oui, puis on va en afficher un autre prochainement, c'est ça. Oui, on est à la recherche encore d'un autre employé qui veut embarquer dans l'aventure puis dans la famille Chaleto. Ben oui, j'espère, ça va être le fun. Écoute, Let's tu me go. diras, j'ai un copain, Richard, qui est dans le domaine du RH. Okay. Recrutement, c'est fou la façon qu'il recrute. C'est vraiment fou. C'est rapide, c'est efficace, ça coûte pas cher. Oh! OK. Parfait. OK. Quand c'est pas cher, on aime ça. Non. Mais tu sais, des fois, dans le pas cher, tu te dis, ouais, pas cher, il vaut pas cher non plus. Tu sais, fait qu'il faut faire attention. Tu sais, comme ici, là, c'est de toute beauté, mais tu peux pas partir un chalet de même avec pas cher. Non. Tu sais, c'est beau, là. Tu sais, Puis les terrains, c'est quand même vague. Ici, c'est quoi? C'est du 15 000?
12-13 000? Celui-là, il n'est pas si grand que ça, mais je ne connais pas leur certificat de Parce qu'on les localisation voit pas, jusqu'où ils voilà. vont. Mais non, c'est ça. C'est pensé. Le domaine Sherwood, ici, est pensé pour que ça reste boisé puis ça reste intime, malgré que c'est un parc de chalets puis c'est un projet d'ensemble. Hein, on voit qu'à l'entrée, il y a comme la piscine, le lobby et tout ça. Fait que les clients C'est peuvent beau venir là-bas? ici. C'est Oui. quoi? C'est pour tous les résidents? Ouais, c'est Exact. ça. Ben, Tu sais, voyons donc. En plus d'avoir un spa privé, tu peux quand même aller à la piscine qui est commune. On peut toujours aller aussi, il y a les saunas aussi qui sont communs. Ça c'est vraiment le fun, ça c'est trippant. Là. Parce que je voyais en m'en venant, parce que quand je me suis emmené, je voyais que ça bâtissait. Oui, énormément. Fait que là, d'ici, dans 5 ans, ici, ça va être plein, ça va être full. C'est un très gros domaine. Ouais. Ouais, dans 5 ans. Là. Bravo, les boys. Bravo aussi parce que non seulement vous gérez de l'immobilier, mais vous en avez aussi dans votre parc. Là. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que financièrement, ben ça devient vos actifs, ça devient, tu sais, ça devient vos moteurs aussi pour peut-être en partir d'autres, tu sais, pour grossir la machine. On ne fera pas un cours de finance en un, là, mais tu sais, c'est le fun d'avoir des beaux actifs comme ça. Jeunes, en plus. Ouais. Bravo. Y a-tu des enfants dans le décor, des conjointes? On est-tu en amour? Moi, j'ai 2 enfants. T'as deux petites enfants? filles, ouais. Wow, Ouais, bravo. ouais. Tu disais lui parce que toi, tu n'as Moi, pas? j'en ai pas, mais je trouve que Matt, tu sais, je lui lève mon chapeau, puis je le dis quand même souvent, il est capable de bien jumeler, Oui. être tout le temps en business, puis tu sais, commencer à 7h le matin, même un peu avant, puis même finir à 10h le soir, mais quand même de se consacrer à des heures juste à sa famille. Puis c'est, tu sais, autant qu'on le voit, c'est dur pour lui de jumeler avec les deux, mais autant que je te lève mon chapeau, tu réussis vraiment Merci. bien à bien jumeler ça. Merci, là. mais- Il y a des heures qui s'oublient, tu sais, je l'appelle, puis il répond pas, puis il refuse de répondre, puis il fait bien. là. Il fait bien. Est-ce que ta blonde dirait la même affaire? Oui. Oui, OK. Oui, C'est puis un, même, c'est ma un blonde- papa rose, là, les nouveaux papas, là, hein, qui s'occupent, tu sais. Absolument, Hein? absolument. Moi, Ah c'est ouais. vraiment important. Je suis là à tous les soirs pour mes Ouais. enfants. Tout le temps, tout le Wow, temps, tout le bravo. temps. Tout le temps. Petit gars, petite fille, on peut-tu les saluer? Ils Deux entendent-tu, petites ils filles. parlent-tu? Sont-ils rendus Ouais. à l'âge de... 2 petites filles, dont 7 ans, puis 3 ans, Emilia. Oh, 3 ans, Mon 7 bébé ans. est 3 ans, puis Sophia, ma plus grande, a 7 ans. Bon, ben on les salue, hein, parce qu'ils vont peut-être nous écouter. Absolument. Peut-être, on ne le sait pas. Papa, il passe à la télé, on ne le sait pas. On sait. Parce que c'est conjugué. Puis vous avez un autre partenaire, est-ce qu'il est papa aussi? Sam, non. Samuel, moi je pense que dans 1 an, il va l'être, là, mais on le sait pas encore. OK, ça, c'est un scoop, les gars, là. Hein, on est entre nous autres. Ben, c'est le fun parce que la famille, des fois, ça vient unir un peu aussi parce que tu traites tes partenaires comme un peu ta famille. Ouais. Tu sais, ça devient. un Ben, nous autres, moi, je prolongement. le dis souvent, c'est un mariage. Ouais. Tu sais, c'est un mariage, une business. Mm. Là, fait que, c'est important, il faut que tu entretiennes les relations avec tes partners, c'est super important. Fait que c'est comme un mariage. Fait qu'un coup qu'on décolle ça puis qu'on signe l'incorporation, ben, on avance ensemble puis on est mariés, les amis. Tu Là. as tout à fait raison. Puis souvent, puis ça se termine des fois très, très mal. Puis tout ça, moi, j'ai eu 13 entreprises. Puis juste pour vous partager ce dont je suis le plus fier, c'est que j'avais peut-être 21 ou 22 actionnaires là, différents là, dans ces 13 business-là. On se parle encore. Ah, c'est cool. Ça, c'est fort. Ouais. Moi, je suis très, très fier de ça parce que, tu sais, des fois, tu pars en affaires, ça va bien, mais à un moment donné, quand ça finit, tu sais, ça fait que tu as des conventions des actionnaires puis tu as tout ça, mais ça reste que tu veux pas t'en servir de ces Non, papiers-là. non. tu sais. Non. Fait que- Quand tu es rendu à utiliser une convention, c'est que ça va mal. là. ouais, c'est ça. Fait que je vous souhaite, les boys, une longue vie. Puis plein d'autres business, parce que vous pouvez mettre d'autres business dans vos business, puis d'autres chalets dans vos... Hein? C'est ça? Ah, il y en a Pat? déjà une autre en cours Ah de ouais? production. Dans ce temps-là, on aime mieux les partir à zéro. On peut acheter des fois un chalet qui est déjà, peut-être, qui manque d'amour un peu. On aime mieux partir scratch. Nous, ben oui, Ouais. mais oui et non. Tu sais, ben, notre modèle en ce moment, c'est qu'on ne fait pas tant de reprenariat parce que naturellement, on cannibalise beaucoup Ouais. d'autres compagnies. Fait que c'est pas tant intéressant de n'acheter. Dans notre domaine, c'est du service, hein, c'est pas tant de l'actif. Ouais. Versus du chalet locatif, là, c'est concret à la bâtisse, à l'immobilisation. Dans notre cas, c'est plus. On mélange les deux aussi, parce que... Exact. Puis vous autres, vos chalets personnels, les louez-vous? Ou bien, Oui, 100%. les garder pour la famille? Oui, ça se loue aussi? Ouais. Ben oui. Ah oui. Ben, tu sais, l'objectif, c'est de pouvoir en Rentabiliser. profiter, Ouais. mais pas que ça devienne un fardeau financier. À l'âge qu'on a, là, PO de 31, moi j'ai 32 ans, j'ai pas les moyens de commencer à me payer des hypothèques. Là. Tu sais, oui, on a des business puis tout, puis c'est en hyper croissance. Mais en louant, ça aide à payer tes paiements, à faire tes affaires aussi. Là. C'est intelligent. 100%. Ben, on Oui. devient, en réalité, ce qui est le fun, c'est que malgré le fait qu'on en profite 3-4 fins de semaine dans l'année, il est quand même cash flow positif chacun de nos chalets. Là. C'est-à-dire, on a le plaisir à pouvoir en profiter avec nos familles ou même de dire à nos amis, hey, je peux pas en fin de semaine, mais vas-y, va te gâter avec ta blonde. Wow. Puis à ce moment-là,
à la fin de l'année, c'est le fun à cause qu'on est quand même cash flow positif, sans compter la prise de valeur, sans compter le dégagement en capital. C'est juste ça, c'est trippant à cause qu'il y a un plaisir qu'on peut dégager, qu'on dégage pas normalement en immobilier standard. Puis, je parlais avec un ami que j'aime beaucoup, André-François Blanchette, là, le propriétaire des Shakers. Puis, il dit souvent dans ses petites bulles ou dans ses podcasts, c'est important de trouver votre bonheur. Il dit, moi, il me l'a dit, j'ai des chums, je connais du monde qui sont millionnaires, puis ils se crisseraient à corde au cou. Fait que c'est important de trouver son bonheur à chaque étape, à chaque fois que tu reaches quelque chose, de taper une petite tape, yes, on a atteint le 100 chalets, puis être fier de tout ça. Quand on a bâti notre chalet, là, ou le dernier, là, ou la côte, on était épuisés, on était écœurés, on avait travaillé fort dedans, on voulait même plus le voir, mais tu sais, quand les premières réservations ont rentré, quand le cash est rentré, c'est le fun de se féliciter, de prendre le temps de profiter de la vie, de regarder autour de soi, d'apprécier qu'est-ce qu'on a, parce que c'est jamais assez sinon. Non, c'est vrai, tu as raison. Puis des fois, ça peut mettre l'entrepreneur en péril parce que lui, travaille, hein, l'appât du gain, puis on visualise beaucoup ce qu'on s'en va, tu sais. Les petits bonheurs, mon grand-père disait que les grands bonheurs étaient dans les petits bonheurs. J'aimais ça, cette petite phrase-là. C'est vrai, ça. Tu sais, quand tu cherches des grands bonheurs, sont tous des petits bonheurs. C'est niaiseux comme phrase, mais j'adore. Fait que là, on a parlé de... Ben là, on est à Shannon, présentement. On a parlé de Massif du Sud, qui était au début. Hein, Oui, vous étiez oui. là. Bellechasse. Oui. Y a-t-il d'autres endroits où est-ce que les gens peuvent... On est partout à ce temps au Québec. Ouais. On a des chalets en Gaspésie à Percé, on a à Val-Saint-Côme, dans les Laurentides, Amherst. on a à Amherst, on en a, on a à Chertsey, on a partout. C'est quand même le fun. Ouais, Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que les propriétaires, eux autres, là, sont soulagés. Oui. Parce que d'abord, comme tu disais tantôt, avant qu'on enregistre, des fois, s'il y a des petits accrochages, quoi que ce soit, ou des pépins, bien, vous êtes là pour les réparer. Vous semblez être des gars manuels, vous n'avez pas le choix. Ben oui, mais sinon, on est organisé. Dans Vous le avez sens une que équipe, vous avez du monde. c'est ça. Hein? Vous avez Fait une qu'on est équipe. débrouillards, tu sais, Ouais. on est manuel, mais à un moment donné, tu sais, on peut pas être partout en même Mais temps. non, tu Fait peux que pas quand faire on les est- toilettes qui brisent dans Non. 18 de tes Non. chalets. Là. Fait que, tu sais, on a des équipes, on a des sous-traitants de ménage, des gens pour nous aider, des hommes à tout faire, des femmes à tout faire, qui nous sont là sur le terrain, qui sont là pour nous aider. Puis, tu sais, notre job, nous, c'est de coordonner, puis que le service, il n'y ait pas de bris de service, puis que ça roule, puis que l'investissement continue à se rentabiliser, et ultimement, que les objectifs du propriétaire soient atteints. Ouais. Parce que c'est pas vrai que d'un propriétaire à l'autre, il va avoir les mêmes objectifs. Non. Il y en a qui c'est une machine à cash. Ouais. Puis il y en a que c'est pas ça. C'est leur deuxième chalet. Ils veulent en profiter, mais ils veulent pas qu'ils se brisent trop. Fait qu'ils veulent qu'ils soient loués, mais pas à tout prix. Les objectifs sont différents d'une personne à l'autre. Puis nous, Puis c'était c'est vraiment normal. important quand on a parti Chaleto, on s'était dit, peu importe le propriétaire qui va venir en gestion avec nous, faut faire en sorte qu'il soit content. Puis que les objectifs soient atteints. Peu importe c'est quoi ces objectifs. Puis dirais-tu qu'aujourd'hui, c'est chose faite? 100%. Vraiment. Vous êtes content? Ouais. Parfait, cool. Ouais, Ben, puis bravo, vraiment, les boys. Tu sais, le mot d'ordre qu'on le répète à tous les nouveaux qu'on engage puis qu'on forme, c'est vraiment, c'est pas aux clients à s'adapter, c'est à nous à s'adapter à chaque besoin de nos Ouais, clients. ouais. Il y a des clients qui ont des petits besoins particuliers, puis tu sais, à chaque fois, on se dit, gang, il veut vraiment ça. Ça lui, tu sais, ça lui. Ça lui tient à cœur, Ouais, là. ça lui tient à cœur. C'est-à-dire, tu sais, trouvons une solution qui va faire que lui va être content, puis que nous, on va être capable de lui donner ça en restant dans notre offre de service qu'on donne déjà. Service à la clientèle, hein? Ouais. Tu sais, le petit plus, là. Oui, c'est ça qui fait que les clients, quand ils embarquent avec nous, ils veulent rester avec nous puis qu'on les perd pas 6 mois, 1 an plus tard. C'est vrai. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres entreprises qui font ce que vous faites. On les nommera pas, naturellement. On n'est pas là pour leur faire de la pub, mais... Il y en a plein de bonnes aussi. Là. Non, mais Oui, je veux dire, il y en a plein de bonnes, mais Ouais. ça reste que si tu veux te démarquer dans cette jungle-là, faut tout le temps que je le plug, le mot. Mais c'est vrai, si tu veux te démarquer, ben ça prend un petit plus, tu sais. 100%. Pourquoi que mon chalet, parce que les gens sont à contrat, mais court, moyen, long, ou comment ça fonctionne? Ben, nous, c'est vraiment simple. Il peut aller où ce qu'il veut. Ouais. Le client, là, il y a un contrat, évidemment, mais je pense qu'on a le contrat de gestion le plus léger Oui, qu'il peut y avoir. Nous quasiment autres, un one-page. il fait 3 pages. Ah oui? Ouais, puis tu peux crisser ton camp quand tu veux, puis ça coûte rien. Wow, C'est tout. Nous autres, on en retient les gens avec le service, pas avec un bout de papier. Il n'y a pas de prison de papier chez nous. j'aime ça. C'est ça qui est le fun. On peut se dire que présentement, on a... Tu sais, oui, on a 190 chalets en gestion présentement, ou bientôt 200, là. On est, Avec en eux réalité, qu'on intègre, C'est là. ça. On est à 190 intégrés, mais on a plus. Mais qu'est-ce que qui deux. fait qu'à un moment donné, tu décides de monter... Exemple, on a parti de 190, on monte à 200. Qu'est-ce qui fait que... C'est parce que l'équipe grossit ou on a des nouveaux trucs? Ben, tu sais, on a starté à... Tu sais, nous, on avait nos 2 premiers chalets. Là, Ouais. il y a un autre 3e chalet qui est embarqué avec nous. Puis là, on était comme à 4-5 chalets. Puis là, on s'est dit, ben gang, tu sais, visons, il me semble que c'était 30 ou 35 chalets la première... 30 chalets la première année. On a atteint notre Ben, objectif. Oui, mais je pense, tu sais, la prémisse, c'est que quand on a compris qu'on aimait faire ça, toi puis moi, on est un peu malade mental,
Puis je me souviens très bien, quand on l'a parti, on s'est donné des objectifs pour chaque année, mais on a toujours voulu la même chose, c'est-à-dire être la plus grosse compagnie de gestion, puis la plus reconnue dans ce qu'on fait, peu importe si c'était où, puis quand, puis comment on voulait que les gens pensent à la gestion locative, pensent à Chaletto. Fait que sky is the limit. Bravo. Il y a une belle énergie, en tout cas, c'est le fun. Mais vous êtes passionné, ça paraît, ça se sent. Le troisième partner, tu disais qu'il était plus Samuel, il était plus au marketing. Oui, c'est lui qui s'occupe vraiment de tous les réseaux sociaux, c'est lui qui a communiqué avec toi, c'est lui qui fait l'image de marque, c'est lui qui a créé le nom Chaletto. C'est lui qui va poster les postes à combler. Oui, exact. Ouais. C'est le magicien dans l'ombre, qu'on ne voit pas, mais c'est lui qui fait la magie. Puis ça en prend un dans une équipe, à un moment donné, parce que c'est important, l'image. Puis là, on parle souvent d'image d'entreprise, mais là, on est rendu de plus en plus dans l'image employeur, la marque employeur. Parce que là, pourquoi je vais aller travailler chez vous? C'est rendu que c'est eux autres qui nous posent des questions. Quand on veut engager quelqu'un, et c'est nous qui passons en entrevue, hein? C'est ça, la réalité de 2025, qu'est-ce que tu veux? On dirait qu'il y a un contrôle qui est comme absolu dans le fait qu'ils peuvent aller où ce qu'ils veulent, les employés maintenant. Fait qu'il faut en prendre soin. Mais ce qui est le fun, c'est que tous les candidats qu'on passe en entrevue, ils veulent vraiment être avec nous. Puis pour ça, là, on n'a pas l'impression que c'est nous qui doit un peu se vendre. Normalement, si on checkait un peu c'est quoi Chaletto, c'est quoi notre mentalité, si on regardait nos vidéos, ils savent déjà un peu qu'on a la mentalité de famille qu'on veut recréer dans Chaletto. Puis tu sais, on vend du plaisir à nous autres. C'est le fun. Mettons, à l'hôpital, j'ai aimé énormément ma job comme infirmier. Mais tu vas pas du bonheur. Des gens là. malades tout le temps. Pas. Mais par contre, tu apportais quand même du bonheur. Tu vois qu'il y a un lien avec ton métier d'aujourd'hui. Mais tu nages dans du négatif beaucoup. La maladie, le négatif. Ici, les gens ils louent, c'est parce que, à moins qu'ils louent parce qu'ils veulent oublier des fois le problème, mais règle générale, ils louent dans le loisir. Là, hein? Les gens louent parce que c'est festif. Exact. C'est une fête, c'est quelque chose à souligner. Ça peut être une retraite fermée. Il y a sûrement des entreprises là, qui nous écoutent puis qui peuvent louer justement pour des lacs à l'épaule. Hein? C'est ça, on a beaucoup de ça. Des CA de compagnie là, qui louent une semaine complète. Ils vont faire une retraite fermée, amènent un traiteur, tout. Puis on s'ajuste à ça. Puis là, en plus, quand ils vont vouloir un conférencier qui vienne passer une petite heure ou deux avec eux autres va être là pour ça. Pour les motiver, vous allez dire, on connaît un gars. Oui. Aïe. J'avais un flash tantôt pour de quoi, puis je l'ai complètement oublié. Puis en tout cas, c'est pas grave. On parlait de location court. C'est ça, la durée. On parlait tantôt de 2 jours, une journée ou 2 ou 3. C'est quoi le plus long que quelqu'un peut louer? Maintenant, quelqu'un dit, je le veux 6 mois, il peut-tu? Quelqu'un qui voudrait l'avoir 90 ans, il pourrait. Le plus long qu'on a eu... J'aime ça, l'exemple. Hey, 90 ans, let's go! À la seconde qu'il naît, jusqu'à temps qu'il meurt, s'il veut le louer, il peut. Mais tu sais, le plus long qu'on a eu, si je me trompe pas, c'est du 1 an. Ou du 9 mois? On a eu des demi-années faciles, du 6 mois, du 4 mois. On a eu un 9 mois où la coûte, entre autres. Tu sais, quelqu'un qui veut louer longtemps, il peut, mais souvent, veut pas. L'objectif, c'est en locatif court terme, c'est de rentabiliser avec 2, 3, 4 nuits. Ouais. La personne qui va payer 1 mois, oui, elle va avoir un rabais. Elle est moins rentable. Mais elle est moins rentable, mais en même temps, elle va payer extrêmement cher. Même si on donne le rabais mensuel. Un peu comme dans les hôtels. Hein? Tu sais, si tu prends une chambre d'hôtel un soir ou 2 ou 3, c'est pas pire, mais si tu prends une chambre d'hôtel pour un mois, elle coûte cher en bobite. C'est ça, puis là, tu te dis, j'aurais dû me payer un appart à la place. C'est un peu le même principe, dans le sens, quelqu'un qui loue un chalet pendant 6 mois, il va quand même payer, tout dépend du chalet, 2 fois le prix, admettons, s'il aurait loué une maison. Mais le principe, c'est vraiment d'avoir d'un clé en main, tout meublé, d'avoir les fournitures, d'avoir le service aussi autour, puis de pas être coincé avec un bail. À la seconde que tu as loué 3 mois, parfait, tu peux t'en aller après. Tu n'es pas coincé au niveau légal avec nous. Là. Ça, le monde ne veut pas y triper. Puis souvent, il y a des fois les personnes qui louent 1 mois ou 2, mettons sur le bord d'un lac l'été, ils veulent juste pouvoir s'évader puis vivre une expérience. Puis pas, par l'année d'après, ils peuvent louer un autre chalet. Ils veulent pas nécessairement relouer le même chalet. C'est ça qui est le fun, tu peux changer. Ouais. On avait le 3 chambres là, à tel endroit, là, on va louer le 4 chambres, on va louer le 2 chambres. Parce que là, ça, quand tu dis coucher 14, tantôt tu vas me faire visiter, c'est bien ça, mais il y a plus que, c'est quoi, c'est 4, 5 chambres certains? 1, 2, 3, 4. Ici, il y a 4 chambres. 5. C'est vrai à cause de la chambre en haut, Pinot.
Parce que là, tu as comme un genre de mezzanine. 4 chambres. 4 chambres, mais il y a 2 dortoirs en bas. Ah, wow. Ouais, j'allais me tromper. Puis comme tu disais tantôt, je pense que c'est Mathieu qui disait, faut que tu y penses quand tu bâtis, là, tout ça. Là. Ouais. Hein? Oui, parce que, tu sais, t'as beau avoir, puis je l'en parle souvent, il y a tellement de facteurs qui ont de l'influence, mais t'as beau avoir le plus beau chalet, le plus gros chalet, si t'es dans un secteur qui est pas bon, ça va être dur. Si t'as pas pensé tes commodités, ça va être dur. Si t'as pensé trop du luxe parce que tu t'es dit, je vais mettre des robinets en or, puis des trucs ça partout. se brise. Ça se brise, ça coûte très cher, t'auras pas, tu sais, fait que parce il y que a quand les gens tellement louent, d'aspects. sont un petit peu moins prudents. Ben, pas prudents, mais Oui. c'est normal. Ils L'être sont moins humain est attention. comme ça. Mais quand t'arrives, faut juste penser à nous quand on arrive en vacances, on est excité puis on fait des gaffes. C'est ça Dans qui une chambre d'hôtel. Ouais. On ne prend pas tout le temps soin. Le tuyau de la douche, on y va pas Ah oui. comme si c'était le nôtre chez nous. C'est normal, je comprends. Dis-moi, au niveau des réparations, tu as une entreprise, un exemple, un sous-traitant, quelque chose qui va dire, ben tu t'envoies à telle place, tout ça, tu m'envoies à facture à moi. C'est comme ça un peu. Là. Je veux juste comprendre le modèle. Ben, on s'ajuste à chaque problématique qui arrive. Récemment, on a eu un tuyau de douche que la personne avait trop tiré dessus puis elle a arraché. C'est-à-dire là, à ce moment-là, on avait un plombier dans le secteur qu'on avait déjà pris 2-3 fois, on l'a appelé. Mais quand c'est dans des secteurs qu'on n'a pas encore eu besoin de plombier, ben là, tranquillement, on fait nous-mêmes les appels, on trouve le plombier, on l'envoie sur place. C'est sûr que... Puis vous développez des liens avec ces gens-là, à un moment Ben donné. oui. Hein? Vous devenez Ouais. comme... En fait, vous devenez leur client. On donne de la business à plein de monde. C'est Ben, ça qui c'est ça. arrive. On donne beaucoup de business aux équipes de ménage, aux sous-traitants, des entrepreneurs, tout ça. Fait que oui, on se rapproche, on crée des liens, puis c'est important dans ce milieu-là parce que tu as besoin de ce monde-là des fois Ouais. vite quand Ouais. ça va mal. Oui, puis surtout, comme tu dis, vous êtes rendu partout. Ouais. Puis toi, tu peux pas être partout. Non. Puis le but, c'est de tout gérer à distance. Tu sais, on peut pas commencer à aller se déplacer, à l'île d'Orléans, puis le lendemain aller au Mont-Tremblant. C'est impossible. Impossible. Pour ça, le but, puis pour ça que Matt, au début, il m'avait cassé ma vision que moi, je voulais juste rester dans Bellechasse ou autour. Oui. Il a dit, pourquoi se limiter? On n'a pas besoin de se limiter. Tout ce qu'on veut et ce qu'on peut Ça, faire, ça- on peut tout le faire à Avec distance. l'intelligence artificielle aussi. Non, ben, Non? ça a Ça a-tu rapport? parti de l'idée que moi, ma première résidence touristique avec ma conjointe est à Percé. Ma blonde, c'est une Gaspésienne. Elle était Ah à Percé ouais? en Gaspésie, ouais. Fait que j'ai dit à PO, j'ai dit, Chris, man, ma maison est à 800 km. Puis je gère tout super bien à distance. J'ai des connaissances là-bas. Puis quand il y a tel problème, c'est telle personne. Puis je paye bien mon monde. Puis ils reviennent tout le temps. J'en ai pas de trouble, j'ai pas besoin d'être là. Fait que pourquoi qu'on ferait pas la même affaire pour nos trucs? Ça se passe bien. Ah oui, c'est vrai. Right. Puis là, il y a aussi la domotique. Éventuellement, tu peux débarrer à distance des... Tous nos chalets, Hein? c'est équipé de serrures Ah intelligentes, ouais. caméras, thermostat intelligent, c'est la base. Ben ça, ouais. là, c'est vraiment, vraiment important. Puis, Ouais, hein. en plus, il y a le programme du gouvernement, ILO, de Hydro-Québec. Ouais, que ouais. Maintenant, Puis c'est gratuit. Ce qui est le fun, c'est que récemment, en plus, c'est drôle qu'on en parle, on a développé avec un lien avec un sous-traitant, puis vraiment, il s'enligne vraiment pour donner les services qu'on veut selon les chalets, dans le sens que des propriétaires, vraiment, ils sont freaks, mais ils vont jamais au chalet, ils veulent même qu'on contrôle les lots pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégâts d'eau quand ils sont pas là, en plus des caméras puis tout ça. Ça, c'est le fun, à cause qu'on a réussi avec le temps à développer, peu importe le besoin du propriétaire, à développer des sous-traitants avec nous qui offrent les services-là. Là. Ça, c'est... Puis donc, Ben, c'est comme si tu augmentais par la bande, tu augmentes toi-même tes services. ben oui, parce que si on est capable de donner le service-là Ben oui. indirectement, Ben oui. ils considèrent que c'est nous qui l'a offert. Là. Ça, c'est vraiment trippant. Là. Puis comme tu disais tout à l'heure, Mathieu, ben vous donnez de l'emploi. Ben vous donnez de l'ouvrage aux gens. Ouais. Ça, c'est une belle reconnaissance. Aussi, les gens aiment ça. Tu sais, quand tu reçois le téléphone d'un client ou d'un fournisseur, tu sais, c'est le fun d'avoir cette belle entraide-là. Est-ce que, tu sais, quand on dit, nous autres, ben, mettons, on part une gang, 2 couples, 3 couples, 4 couples avec les enfants, tout ça, on dit, le premier réflexe qu'on aurait des fois, c'est, mettons, Airbnb. Est-ce que vous êtes sur... Ça a-tu rapport, ma question? Oui, ça a rapport, inquiète Ouais. pas, t'es pas dans le champ. Ouais. Puis en réalité, tu fais bien de nommer Airbnb. Airbnb représente environ 55-60% du marché, dans le sens que le monde, quand ils veulent réserver, 50-60% du monde... Ils vont là? Ouais, ils vont aller sur Airbnb. Fait que t'as comme pas le choix d'être là. T'es obligé. Ouais, je T'es comprends. obligé. Par contre, faut pas faire l'erreur là de se limiter seulement à Airbnb. Parce que Ok. si tu les limites là, tu perds ton 40% d'autres clientèles Ouais. qui vont ailleurs. C'est quoi les autres, là, monsieur niaiseux, là? Non, c'est pas niaiseux. En réalité, l'autre gros international, c'est VRBO, entre autres. Sur Ok. le groupe Expedia aussi. Ouais. Quand tu es sur VRBO, tu es sur Ouais, Expedia. ouais, Sur VRBO, plein de petites Ouais, branches comme groupe ouais, Expedia. Les deux gros au Québec qui sont vraiment québécois, ça va être Oui Chalet, que beaucoup de monde qui ont Oui des Chalet? publicités. Oui Chalet. Ah, ouais. wechalet.com. là. Ouais. C'est Danny Papineau, il a passé au Dragon qui a parti ça. OK. Puis
un que... Ah, je le vois, le logo. Ah, Monsieur Chalet, c'est ça le nom que je cherchais. Monsieur On salue Chalet. Philippe. Ben oui, Phil, c'est... Moi, je le considère comme le pionnier du chalet au Québec. C'est avec Philippe qu'on a fait une entrevue. Puis, Ouais. faites-moi penser tout à l'heure, j'ai un livre dans l'auto qu'il a fait la face. Il a fait l'image. OK. Ouais. Il s'est découvert un talent de dessinateur, puis on a accepté. OK. Fait que c'est Philippe qui a fait la page couverture du premier livre dans la jungle des affaires. Ah ouais, OK. Ouais. C'est Tout le monde est petit pareil. On a fait un podcast avec Phil récemment, puis Ouais. j'ai tellement de respect pour Phil. Tout Son ce qu'il a logo, fait. c'est une petite boucle, hein? C'est Ouais, ça, hein? c'est ça. Ouais. Mais puis on le dit, là, mais tu sais, des fois, là, tu veux louer un chalet sur Airbnb ou sur Monsieur Chalet, je le dis. Puis je suis pas quelqu'un moi, je suis quelqu'un de très de droite dans la vie, mais ça, je vais le dire. Si vous avez la chance de payer le même prix sur Monsieur Chalet, Christy Bouquet, avec une entreprise québécoise, l'argent reste au Québec. Ouais. Faites travailler des Québécois. Ben oui, C'est important. C'est ça, puis je suis d'accord avec toi, puis tu fais bien de le mentionner. C'est pas qu'on est contre d'amener de l'argent ailleurs, mais si on l'a ici, là, pourquoi pas? Tu sais, Ben, c'est c'est ça. pomme Même pour service. pomme, là, hein? Même service, même qualité, même souvent des plus grandes qualités à cause que oui, Chalet, ils La savent que proximité c'est ça, il y a aussi, la là. proximité, puis c'est leur clientèle qui doivent vraiment faire plus attention. Contrairement à Airbnb, maintenant, est rendu tellement un monstre à l'international, ils sont tellement gros que, tu sais, autant que oui, leur service et ça coche, mais ils n'ont pas la petite touche de plus que Oui Chalet et Monsieur Chalet, les deux donnent pour vraiment se démarquer, admettons, au Québec. Fait que là, je vois sur votre page d'accueil, chaletto.ca, que justement, il y a des partenaires. Ouais. Puis je le vois, là, le VRBO. Fait que c'est le fun que vous les annonciez toutes comme ça. Ça démontre que quand même, oui, il y a une concurrence, mais il y a aussi un genre de fraternité à l'intérieur de vos... Mais ça, il faut faire attention, c'est pas nos concurrents, qu'on affiche tous nos chalets sur leur plateforme. Ah, vous êtes comme des complices? Mais en réalité, Un c'est peu. complémentaire. Tu sais, Ouais. nous, notre mandat, c'est la gestion locative. Je comprends. Fait que nous, c'est faire en sorte que l'unité d'hébergement, toi, Régent, que tu me confies en gestion, moi, ma job, c'est de faire en sorte que ton objectif, c'est qu'il soit le plus rentable possible. Je vais comprends. te le rentabiliser le plus possible, puis tu veux pas entendre parler des problèmes. Non. Parce que, Puis les locations non plus. Afficher Appelez-moi ça. pas pour me louer telle date. J'ai pas de calendrier. tu sais, Non, c'est ça. afficher Tu dis, son chalet appelez-le, sur les appelez-le. plateformes, c'est une chose. Mais ça va bien quand ça va bien. Ouais. Quand ça va mal, ça va mal. Oui. Puis c'est là que tu as besoin de gens qui ont de Des l'expertise pour gérer professionnels. les problèmes, Ben oui, les oui. réclamations, les bris, les catastrophes qui peuvent... Parce qu'il y en arrive. Puis nous autres, on se ment pas. Il y a beaucoup de compagnies de gestion qui disent, mettons, que ah non, chez nous, il n'y en a pas. C'est pas vrai, il y en a partout. Ben oui. Puis il faut être prêt à affronter ça. Puis... Tu sais, récemment, une petite anecdote, là, récemment, les saunas, normalement, tu mets de l'eau sur les roches ou tu allumes un bouton, puis là, la chaleur démarre. Ben, on a du monde peu cultivé. J'ai cherché les mots pour pas trop être méchant. Des imbéciles, là. Oui, c'est ça. Je savais pas trop. Non, si non, on- mais toi, t'as pas le droit de le dire, mais moi, je vais te le dire. Hey, c'est que je te comprends. Ben, Qu'est-ce c'est qu'ils ça. font? Ils rouvrent la champlure. Non, encore pire. Ils ont pris des vraies bûches. Ouais. Ils ont mis dans le sauna. Des- Ils ont, Non, ils ont non, fait attends un feu un dans le peu, sauna attends pour un peu. augmenter la chaleur. Attends un peu. Des vraies bûches. Des vraies bûches en feu dans le sauna. Ouais, Ça veut dire, tu sais, là, quand l'équipe de ménage est arrivée le lendemain, il y a, tu sais, le sauna, il y a un gros bout du sauna qui, en dedans, c'était brûlé, c'était noirci. Ben, là. je sais pas. Il aurait pu passer au feu carrément. Même Aussi, pas de en cheminée là-dedans pour faire sortir. Hey boy. C'est Il y a- calme, c'est on calme. pourrait en parler longtemps de tout ce qu'on voit. C'est... On les nommera pas, ces gens-là, là, non. mais on dit que c'est pas brillant. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter, les boys, dans la prochaine année, là, qui pourrait... Tu sais, mettons qu'on aurait une lampe magique, puis on frotte ça, puis il nous sort un Aladdin, puis... Qu'on continue d'avoir du fun. Moi, Ouais. c'est... Tant qu'on a du fun, Vous n'avez pas l'impression de travailler, Non. non. hein? Non, faut que ça reste de même. Il faut que ça reste On de fait même. ça parce qu'on a du fun, on est passionné. Il faut que ça reste de même. Est-ce que ça serait un conseil à donner, ça? Sans prétention, est-ce que c'est un conseil qu'on voudrait partager avec d'autres entrepreneurs? Absolument. Moi, je pense que c'est important de ne pas échanger son temps contre de l'argent. Comme Père riche, Père pauvre, Ouais, Robert Kiyosaki. ouais, c'est bon ça. J'aime ça. Puis tu sais, c'est important, donc, pas échanger son temps contre de l'argent. Donc, c'est, tu sais, quand tu es passionné de quelque chose, là, souvent, tu sais, une de mes premières motivations, comme n'importe quel entrepreneur, puis je suis pas gêné de le dire, c'était hey, moi, je veux faire de l'argent. Je veux atteindre l'autonomie Faire du cash. financière. Hein? Je veux On veut faire atteindre du cash. je vais atteindre l'indépendance financière. Puis tu sais, là, on le voit, on s'en va là. Tu sais, on le voit bien, ça arrive. Puis plus ça se concrétise, plus je réalise que ben, tu sais, mes enfants grandissent. La vie, c'est pas juste l'argent, c'est Mais d'avoir t'as encore du du plaisir. fun. Ouais. C'est ça l'important. Faut le garder le plaisir au centre de tout. Faut avoir du fun, faut s'amuser parce qu'à un moment donné, l'argent, ça devient juste blasant aussi.
sais, quand on parlait tantôt de type de personnalité, puis j'ai essayé de prévenir les conflits, on va dire que moi, je suis comme le... Parce que tu as les plasters, qu'eux autres, un coup qu'il y a un conflit, ça prend pour gérer la crise, hein, la gestion de crise. C'est quand même mettre des plasters sur des bobos. Moi, j'arrive avant, un peu, tu sais, fait qu'on a chacun nos... Puis là-dedans, on parle des types de personnalités, là. Puis c'est ça aussi, d'être jaune un peu. Le jaune, c'est des gens qui veulent plus... Ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas le sérieux, mais c'est des gens qui veulent vivre, c'est des épicuriens, c'est des gens qui veulent avoir du plaisir dans la vie. Ça veut pas dire d'être bohème, fumer ton joint, avoir les cheveux longs, puis être dans le coin à terre, puis dire « moi, je suis jaune ». C'est pas juste ça. Mais le jaune amène beaucoup dans une entreprise, dans une organisation. « Hey, les boys, on peut s'amuser un peu, là? » Tu sais, c'est le jaune, ça. Ça c'est le fun. J'aime ça, comparer un peu. Jaune, c'est quelqu'un qui va être dans l'action, mais en même temps, il va être dans l'action. On va le voir quand il rentre dans une salle, mais il veut s'amuser. Il veut que tout le monde ait du fun. Ouais. C'est toi 100%. C'est ça qui est le fun, un coup, ça crée de la rétention, autant au niveau des employés, autant au niveau de tes clients, que ils voient que tu as du fun, puis que je suis le premier des fois à déconner un peu avec mes propriétaires. Des fois, il est tard le soir, puis on finit un appel avec un propriétaire à 9h, puis à la fin, je déconne avec lui, puis c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir le plaisir là, puis pouvoir le transmettre aussi aux autres. Là. Quand il raccroche, c'est sûr qu'il doit dire « Hey, PO, il y a du drôle. On a parlé de ça, on a fait ça, on a fait ça. » Tu sais, c'est ça. Laisser l'impression à l'autre à la fin, ça, c'est important aussi dans les relations. Tu sais, je vous lance une coupe de cue là-dessus, bien, vous le faites bien. Parce qu'à la fin, quand il s'en va, tu sais, quand on raccroche, quand je vais sortir tantôt, tu sais, quand tu laisses quelqu'un de le laisser grand, c'est un peu le Dale Carnegie, là. Tu sais, de le laisser de bonne humeur, de le laisser content. Ouais. C'est pas facile tout le temps. Il y a été à un moment donné, on gérait des entrepreneurs, des gestionnaires d'entreprise, puis qu'on lui demandait, quand vous faites une réunion avec vos employés, essayez de faire en sorte qu'à la fin, vos employés sortent plus grands du meeting. Pas facile comme gestionnaire. Mais tu essaies de le laisser grand puis de le faire sortir plus grandi. Même si tu avais des points à régler, il faut que ton leadership fasse que la personne elle sorte et elle dit « Je viens de grandir d'un pas, j'ai appris ça, j'ai eu de la reconnaissance de mon patron. C'est sûr que ça, il aime moins ça il aime... Puis ça, je vais me corriger. Puis ça a bien passé. » Facile à dire, là. Hein? Mais Matt a toujours eu ça dans l'ombre. Tu sais, ça me fait penser, il l'a un peu souligné tantôt quand il était gestionnaire à l'hôpital à Lévis, entre autres, là, dans un département. Il l'avait déjà, c'était le premier à, quand il y avait des grosses rencontres avec les employés, puis c'était pas des rencontres faciles. Là. À l'hôpital, c'est souvent des rencontres toujours plein de négatifs. Il était capable de tourner le négatif là en de quoi de... Tu sais, il amenait, en tout cas moi de l'extérieur de ce que je voyais, c'est qu'il amenait toute l'équipe ensemble, à eux-mêmes, et lui avec eux, à choisir la direction que tout le monde allait prendre, mais il les enlignait, mais il leur laissait le choix de s'enligner. En faisant le choix-là, le monde était comme heureux de « Parfait, gang, il y a un gros changement qui arrive, mais on a choisi en équipe qu'on le prend puis qu'on s'enligne ensemble. Ça a toujours été sa force, puis c'est ça qui a un peu aidé à Chaletto à grandir puis à donner qu'est-ce qu'on est présentement. Là. Fait que là, les gens qui veulent travailler dans l'équipe de Chaletto, il y a 2 beaux postes ouverts. Peut-être 2, vous m'avez dit? Bien, un deuxième à venir qu'on va pouvoir parler un petit peu plus tard, mais oui, on a besoin d'un agent ou d'une agente service à la clientèle là, rapidement. OK. Yes. Bon, une agente, un agent qui est service à la clientèle, parle anglais un peu, débrouiller avec ça. Absolument, oui. C'est nécessaire. Puis on veut quelqu'un qui est disponible. Ah oui. Hein, on parlait de disponibilité tantôt parce qu'on ne sait pas. La beauté de la chose, c'est que nous, ça peut être à 100% en télétravail. En plus. Oui, une de nos employés travaille à l'habitude. Elle habite dans les Laurentides, puis nous, le bureau est à Québec, puis c'est 100% télétravail. Hey. 100% télétravail. Moi, je m'ennuierais des gens. J'ai besoin souvent du contact. On est plus comme ça. On va parler de John tantôt. Mais ça reste que c'est un atout extraordinaire. Tu es chez vous. Tu peux être performant. Tu peux être en gogoune. Tu sauves le trafic. Tu sauves la garderie, hein, les enfants, des fois, peu importe. Bref. Écoutez, les boys, moi, je vous remercie beaucoup. Je suis content de ce que j'ai découvert aujourd'hui chez 2 jeunes entrepreneurs, 3. Est-ce que notre partenaire, il est là dans vos âges aussi? Oui. Sam, oui. Samuel, oui. Oui, il a 31, je pense. Là. Oui, Sam, 31, oui. 31, 32. Longue vie, les boys, longue vie, longue vie. Je suis content de vous avoir découvert, puis je pense persuadé qu'on va savoir. Oh oui. Puis qu'on va se reparler. Puis je vous invite à aller voir les entrevues dans Jeunes Affaires. Hein? Puis vous allez pouvoir comparer un peu. Tu dis que tu en as fait une avec Phil Hamel? Ben oui. C'est sûr, je vais aller écouter ça. Oui, ben oui. Phil. Tu l'as fait quand, environ? Il se fait longtemps, Phil, parce que lui, il a fait le premier livre là, qu'on a fait ensemble. Donc, ça veut dire que Philippe... Il y a 6 ans? 2018.
c'est ça. Il y a Ouais. 7 ans. Donc, avant la pandémie, ça va être intéressant de voir Ouais. Phil parler avant la pandémie, parce que les autres, ça a été. Monsieur Chalet, ils ont traversé cette wave-là avec brio, mais ça n'a pas été facile. Non. On en a parlé dans notre podcast Ben avec Phil, non. puis c'est hot, là. Ben oui. Puis on n'était pas en vidéo dans le temps, fait que tu disais tantôt on va la regarder, mais tu vas plus l'écouter. Un balado, OK. Ouais, c'est un balado. On était pareil. vraiment en audio à l'époque. Qu'est-ce que tu veux? On est rendu en vidéo maintenant. Je te dis pas que c'est ça que j'aime le plus, parce que moi, j'aime bien. D'abord, je consomme beaucoup de podcasts audio. C'est rare, je vais regarder un podcast. Ah oui, OK. Ouais. Mais semble-t-il que je suis une vieille croûte. Mais encore là, c'est. Ma même gang, aujourd'hui- eux autres, ils disent non, on les écoute puis on les regarde à ce temps. Bon, OK. Mais même le podcast d'aujourd'hui, le monde ne sont pas obligés de le regarder. Là, ils nous entendent, puis il n'y a pas de problème rendu là. On n'a rien fait C'est ça. de Non. différent. Non, Après c'est 2 ça. minutes de voir nos 2 grosses faces, c'est bien en masse. Ben, c'est ça que le monde dit aussi. Ben, en fait, c'est un peu ce que je pense. C'est vrai, écoute. Merci, Red. Non, mais pas pour. Yes, sir. Pas pour pas votre face à vous autres, c'est pas ça que je veux dire. Nous autres, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Vous le savez, dans la jungle des affaires, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va venir. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.